Alors en fait, c'est un peu le fruit du hasard. J'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis petite, mais jamais dans l'idée d'en faire un métier. Donc je me suis lancée dans des études de psychologue. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le milieu hospitalier, dans le cancer. Et dans ce cadre-là, avec un collègue, on a eu l'idée à partir de demandes de parents, d'écrire un livre pour les tout jeunes enfants dont un des parents était atteint de cancer. Parce que c'est vrai que ça existe déjà pour les enfants un peu plus âgés, mais pour les tout petits, à partir d'un an et demi, il n'y avait rien. Et les parents étaient assez démunis. Et donc, ils nous ont demandé plusieurs fois si ça existait. Et donc, on s'est un peu lancé là-dedans par hasard. Et finalement, ça a très bien marché. On a eu des bons échos critiques de la part de nos collègues, donc ce qui était déjà bien pour nous d'avoir une validation de nos pairs. Et des parents et des enfants, bah, je ne vais pas dire qu'il y a eu un engouement, parce que heureusement, ce n'est pas le livre qu'on vend le plus, parce que heureusement, tous les enfants ne sont pas confrontés à ce genre de situation. Mais ça a aidé pas mal de personnes. Et donc finalement, cette expérience a été un déclic. Ça a donné lieu à des rencontres, ça a donné lieu à des réflexions, et je me suis dit, ben, pourquoi je ne m'y attarderais pas un peu plus. Alors j'écris, je dessine, je peins, je colle, je gratte, je frotte. En fait, j'adore la matière et jouer avec la matière, en fait. En général, c'est des images qui viennent. Et donc, je mets en dessin vite fait sur une feuille. Le texte ou un mot fort, une idée forte vient avec en même temps. Je l'écris vite au crayon pour ne pas l'oublier. Et puis, quand j'ai un peu plus de temps, que je suis plus posée, je mets ça en forme de manière plus soignée, plus travaillée, plus concrète. J'aime beaucoup travailler avec des tissus, comme vous allez pouvoir le voir dans le boubou rose. J'ai eu l'idée d'utiliser les tissus africains, et donc de là a découlé une série de tableaux, une série de scènes de vie, de mouvements, de couleurs qui ont donné lieu à d'autres idées. C'est un peu un flot continu de la création, et à chaque fois je me retrouve à un carrefour et je me dis pourquoi pas essayer ça, pourquoi pas essayer ça. Mais on voit, oui, c'est vrai qu'on voit bien les reliefs, les textures, les coutures. C'est des tissus vraiment très riches, donc ils apportent vraiment une valeur ajoutée aux réalisations, je trouve, hein. Finalement, il y a moi et puis il y a l'artiste qui a fait le boubou. Et donc voilà, la fameuse arrivée à l'école, avec l'ami fidèle de mon fils qui prend sa défense. Et cette planche-là qui illustre quand même l'idée que les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir par rapport aux stéréotypes de genre, justement, ne sont pas forcément les mêmes partout. Parce que j'en parlais avec mes beaux-parents qui, eux, voyaient moins de tabous pour un homme à porter du rose que chez nous. Bon, ça reste quand même une couleur que les filles utilisent et qui reste quand même assez, au niveau d'identité, importante, mais un homme bien dans ses baskets peut tout à fait porter du rose. Ça choque beaucoup moins qu'ici, et c'est vrai que ici l'homme, ça me faisait un peu penser aux sapeurs zaïrois qui, eux, moi je trouve, on aime ou on n'aime pas, hein, moi je trouve ça plutôt sympa ce qu'ils arrivent à faire, ce mix entre deux cultures, à mixer des tissus, à mixer des motifs, moi j'aime beaucoup. Disons que ça a été euh, la concrétisation d'idées que j'avais dans la tête mais que je ne pensais pas possible. Et j'ai vu que finalement, mais c'était possible, que ça intéressait des gens, que j'y trouvais beaucoup de plaisir et que il était peut-être important pour moi de tenter le coup. C'est dans le boubou de mon fils que j'ai coupé pour illustrer le livre. Il a reçu ce boubou et il s'est retrouvé confronté à deux types de réactions. Donc déjà de un, le boubou était rose parce que la couleur préférée de mon fils était le rose. Et donc il s'est retrouvé face aux clichés de genre, de stéréotypes de genre. Il aime le rose alors que normalement c'est quand même une couleur pour les filles. Et donc c'était assez compliqué finalement pour lui d'aimer le rose à la maison. Tout le monde aime le rose, tout le monde valide le fait qu'il aime le rose, tout le monde le félicite parce que pour moi c'est de l'ouverture d'esprit et c'est magnifique. Et à l'extérieur, il se retrouve confronté à des réactions de gens qui ne vont pas du tout dans le même sens.
et à des moqueries. Et alors le deuxième versant très très important pour moi, c'est le tissu même du boubou. C'est que finalement, en portant ce boubou, il porte fièrement les couleurs de son pays, de ses origines. Il l'intègre, c'est ce qu'il fait toute la journée finalement sans le montrer, mais il fait cohabiter les deux mondes dans lesquels il vit. J'essaye de... C'est un peu prétentieux, mais de préparer un monde un peu plus facile pour mes enfants. Je pense que la seule chose que je peux faire, c'est éduquer mes enfants à rendre le monde meilleur. Et donc, c'est vrai que les livres pour enfants, pour moi, c'est une manière d'inculquer une ouverture d'esprit, d'inculquer l'amour de l'autre, d'inculquer une curiosité. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, l'histoire, vraiment, le fil conducteur, c'est la grand-mère adorée de Sacha qui elle, vit au Bénin, vient souvent leur rendre visite et lui amène un boubou rose parce qu'elle sait que c'est sa couleur préférée. Et donc, Sacha se retrouve avec ce boubou qu'il adore et se retrouve à l'école confronté aux moqueries, comme tu l'évoquais, tant par rapport à la couleur que par rapport à la forme et au tissu, parce que c'est pas quelque chose que finalement les Européens ont vraiment l'habitude de voir hors du contexte d'un quartier africain ou d'un restaurant africain ou d'un film africain ou de quelque chose de vraiment très stéréotypé. Finalement, comme dans toutes les écoles et comme tous les préjugés, hein, qu'on soit une fille qui aime jouer à la balle ou un garçon qui aime jouer aux poupées, les enfants sont très cash, très honnêtes. Et donc finalement, c'est pour ça qu'ils sont aussi intéressants, parce qu'on peut leur parler sans tabou. Ils évoquent les sujets directement, ils les mettent sur le tapis. Il est bizarre ton pyjama, pourquoi t'es tout noir. Finalement, ça permet de parler rapidement, de ne pas tourner autour du pot et pas de faire des faux semblants. Donc c'est plutôt riche et intéressant comme période, l'enfance. Donc oui, et il va, à l'aide de sa grand-mère, trouver une solution finalement pour que ce boubou soit accepté, devienne une chose normale et secondaire finalement. Alors, il est à destination des enfants, je dirais finalement dès leur plus jeune âge, dès qu'ils s'intéressent à la lecture, moi je dirais dès 1 an et demi, parce que les textes sont assez simples, assez abordables. Moi je pense pour moi la lecture, c'est un prétexte. C'est un prétexte à un moment de partage avec un adulte, avec un parent. Et donc c'est vraiment l'idée de viens, on prend un livre, on se met ensemble dans un moment de tendresse, de câlin, où je suis posée, où j'ai le temps, où tu peux me poser des questions, où on peut échanger. C'est juste un alibi, le livre. C'est quoi un boubou? Pourquoi? Donc que ce soit à visée de population d'origine africaine ou pas, je pense que ça va permettre de parler du sujet, de parler de ses origines, qui sont parfois rendues tabous parce qu'on vit à l'étranger, ou qui sont parfois mises en arrière parce qu'on a envie de se fondre dans une norme qu'on s'imagine comme un objectif à atteindre, ou parce que, justement, comme mon fils, le pays de son papa lui manque, il a envie d'y aller, et donc ça permet aussi de se replonger dans cette atmosphère-là, d'en reparler, d'y penser, de parler de ses grands-parents. J'espère vraiment que cette petite pierre que j'apporte puisse contribuer à faire réfléchir et à faire évoluer les mentalités, et que ce livre pour enfants soit acheté par des Blancs qui se disent « Ah ben, ce livre a l'air sympa », que finalement ils ne se disent même pas « Ah oui, le héros c'est un Africain, c'est un Noir ». Donc j'aimerais bien qu'on dépasse ce genre de stéréotypes et qu'ils soient achetés par tout le monde, hein, entendons-nous bien, mais j'ai l'espoir d'un monde où on ne s'attarderait plus à cette différence-là, qui est une richesse en fait.